Pendant des décennies, le rituel était aussi immuable qu'un corsage d'orchidée un garçon nerveux, les mains moites, rassemblait son courage pour demander à une fille encore plus nerveuse de l'accompagner au bal de promo. S'ensuivait une soirée de maladresse, de danse hésitante et, souvent, de déception douce amère. Mais pour une nouvelle génération de jeunes filles déterminées et pragmatiques, ce scénario semble désuet, voire risqué. Pourquoi s'en remettre au hasard ou aux caprices d'un adolescent boutonneux quand on peut s'offrir la perfection? Aujourd'hui, pour certaines lycéennes, le cavalier idéal n'est pas le capitaine de l'équipe de football ou le voisin d'en face, mais un professionnel, un mannequin ou un escort engagé pour l'occasion. L'accessoire ultime. Le bal de promo est devenu, pour beaucoup, une production digne d'un tapis rouge hollywoodien. Dans ce contexte, le cavalier n'est plus seulement un partenaire de danse, mais l'accessoire ultime, au même titre que les chaussures Jimmy Choo ou la robe de créateur. Je voulais quelqu'un qui soit beau sur les photos et qui sache se tenir, explique une jeune fille de Manhattan, qui a loué les services d'un mannequin d'une agence locale pour son bal de fin d'année. Les garçons de mon lycée sont soit immatures, soit déjà pris. Je voulais une soirée sans drame. Ce phénomène, bien que discret, prend de l'ampleur dans les grandes villes comme New York, Los Angeles ou Miami. Des agences de mannequins et des services d'escorte haut de gamme rapportent une augmentation des demandes au printemps, spécifiquement pour des événements scolaires. Un contrat de conte de fées. Le contrat est clair, pour une somme allant de 500 à plus de 2000 $. Ces princes charmants, d'un soir s'engagent à être impeccables. Ils arrivent à l'heure, en smoking parfaitement ajusté, offrent le bouquet de fleurs réglementaire, charment les parents et traitent leurs clientes comme une reine sur la piste de danse. C'est une transaction commerciale déguisée en conte de fées, analyse un sociologue de la mode. Ces jeunes femmes sont très conscientes de leur image. Elles contrôlent chaque aspect de leur vie sociale, et le bal de promo ne fait pas exception. Pour les mannequins, souvent des jeunes hommes de 20 à 25 ans, le travail est facile mais demande une certaine diplomatie. Il faut savoir rester à sa place. Confie un mannequin qui a escorté 3 lycéennes différentes en 2 ans. On est là pour les mettre en valeur, pour être le cavalier parfait. Mais il n'y a aucune ambiguïté. À minuit, la voiture redevient citrouille. La réaction des parents et des écoles. Si certaines mères encouragent cette pratique, y voyant un moyen d'assurer la sécurité et le bonheur de leurs filles, d'autres sont plus sceptiques. Où est l'aspect spontané de la jeunesse? S'interroge une mère de famille du Connecticut. On leur apprend que tout peut s'acheter, même une relation sociale. Les administrations scolaires, quant à elles, sont souvent prises au dépourvu. La plupart des règlements exigent que les cavaliers extérieurs soient approuvés à l'avance. Mais il est difficile de distinguer un cousin éloigné d'un mannequin professionnel si les papiers sont en règle. Conclusion. Le prix de la perfection. Cette tendance reflète une évolution plus large de la culture adolescente, où la pression de réussir, socialement et esthétiquement, est devenue écrasante. Dans un monde de télé-réalité et de célébrités instantanées, le bal de promo n'est plus un passage à l'âge adulte, mais une séance photo géante destinée à être immortalisée. Pour celles qui font ce choix, le coût élevé en vaut la peine. Car si l'amour n'est pas au rendez-vous, le souvenir, lui, sera cadré à la perfection. Note. Cette traduction est fidèle au contenu et au ton de l'article original de 2005.